Shalom, shalom, peuple éternel. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Une fois de plus, le Saint-Esprit me conduit à vous apporter un message sur le dépouillement. Et le thème est « Le dépouillement ne suffit pas ». C'est une exhortation que le Saint-Esprit vraiment a mis dans mon cœur afin que je la partage avec vous. Car plusieurs personnes disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'ils ont eu des visions de l'enlèvement où ceux qui ne sont pas dépouillés n'iront pas au ciel. Mais cela n'est pas écrit ainsi dans la parole. Il n'y a pas un verset biblique où l'Éternel dit que si quelqu'un n'est pas dépouillé, simplement dépouillé, il n'ira pas dans le royaume des cieux. Certes, le dépouillement est une marche dans la sainteté. C'est une étape cruciale, mais ce n'est pas l'accomplissement pour aller au ciel. Ce n'est pas la garantie pour aller au ciel. Parce que même étant dépouillé, on rate encore, on peut encore rater l'enlèvement et on rate encore le salut, même étant dépouillé. Donc aujourd'hui, à la lumière de la parole de l'Éternel qui m'a été donnée de vous apporter, j'aimerais que beaucoup de personnes le sachent et surtout que nous sachions aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire étant dépouillé pour pouvoir aller au ciel parce que le dépouillement ne suffit pas. Donc nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5. Nous allons lire d'abord du verset 1 à 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Le dépouillement, c'est vraiment être nu. Mais maintenant, si nous restons dans cet état de nudité parce que nous sommes dépouillés, nous n'irons pas au ciel. Parce que après le dépouillement, il faut le revêtement. Le revêtement de Christ, c'est ça qui est véritablement la fin de la sainteté qui conduit au ciel. Sinon, le dépouillement est une partie, mais pas la totalité de la sainteté dans laquelle l'Éternel nous conduit et nous amène pour atteindre le retour de Christ. Donc, si nous sommes nus, comme la parole le dit, nous n'allons pas aller au ciel, nous n'allons pas aller dans le royaume des cieux et nous n'allons pas être enlevés. Continuons la lecture au verset 4. Je lis la parole une fois de plus au nom de Jésus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Maintenant que nous sommes débarrassés de la mort, maintenant que les choses mortelles, voilà, ont pris fin dans nos vies, alors il faut que la vie de Jésus nous engloutisse, afin que ces choses mortelles ne puissent plus jamais paraître en nous. Un dépouillement sans un revêtement de Christ est un dépouillement inutile. C'est un dépouillement vain qui n'aboutit à rien du tout. Donc ne soyez pas déçus étant dépouillés si l'enlèvement aujourd'hui vient, si le Christ revient et que vous n'êtes pas enlevé. Ne soyez pas voilà choqués parce que vous allez vous dire ah j'ai retiré, j'ai pas fait, j'ai arrêté. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas été enlevé? Parce que vous n'êtes pas revêtis de Christ, des entrailles de Jésus comme la parole nous demande de nous revêtir de ces entrailles-là. Enlever des choses ne suffit pas si on ne met pas le Christ en nous. Si le Christ n'habite pas pleinement en nous, alors tout ce que nous avons retiré n'a aucune utilité. Et nous allons continuer au verset 5 qui dit « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. » Le dépouillement, je ne cesserai de le dire, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté de l'Éternel qui le fait en nous par son esprit, au nom de son Fils Jésus, à qui aujourd'hui nous sommes appelés à être semblables, de l'image comme à la ressemblance. Le dépouillement ne doit pas être dicté, conduit par l'homme, même si le Seigneur envoie des personnes annoncées, parler, exhorter comme je le fais aujourd'hui et même prophétiser. Personne n'a le pouvoir de convaincre à part le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur qui connaît les bonnes terres, comme Jésus nous a parlé du semeur et des terres. Il connaît les terres qui reçoivent sa parole et qui acceptent voilà, de le suivre parce qu'ils ont entendu sa voix. Donc le dépouillement, on ne doit pas vous dire allez faire ci, ne faites pas ça. On doit certes apporter le message parce que ce n'est pas l'évangile, c'est un message
que le Saint-Esprit peut mettre à cœur à quelqu'un de communiquer pour édifier, bénir, pour voilà, encourager même, mais ce n'est pas l'évangile du salut. Parce que si on se dépouille comme aujourd'hui on le comprend, simplement pour se dépouiller, cela ne nous conduira à rien du tout. Et nous allons prendre une autre parole dans Matthieu, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous prend un exemple très clair en ce qui concerne le revêtement, où il nous montre vraiment comment est-ce que si nous ne sommes pas revêtus de lui, si nous n'avons pas les vêtements, voilà, de sainteté, de justice qu'il faut maintenant porter après le dépouillement du monde et des choses du monde, nous allons rater l'enlèvement. Nous allons prendre Matthieu chapitre 22 à partir du verset 11 à 13. Voilà. À 14 même, nous allons prendre Matthieu 22, versets 11 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Parole du Seigneur, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous fait comprendre par sa parole que revêtir le vêtement, de la sainteté, de la justice qui est lui, est important. Commencer un dépouillement sans avoir le vêtement qu'il faut après être dépouillé, vraiment, nous sommes dans l'égarement. Voici les noces de l'agneau. C'est Jésus qui raconte ça. Les noces qu'un roi avait organisées pour son fils. Et il avait convié les premiers invités de choix et ces invités n'avaient pas répondu à l'appel. Et alors, il a décidé de prendre maintenant sur le tas des invités de part et d'autre. Et parmi ces invités que les serviteurs étaient allés chercher pour, prendre part aux noces, il y avait un homme. On va prendre cet homme avec grand H qui peut représenter une femme et voilà aussi. Donc, il y avait cet homme-là qui s'est retrouvé déjà même à table, vous imaginez. Mais quand le roi est arrivé, le roi a constaté que cet homme n'était pas vêtu. Il n'était pas vêtu des habits de noces, comme la parole le précise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa condition a été la même que celle des païens, que celle des pécheurs, que celle du diable. Parce qu'il a été jeté dehors là où il y a tous ceux qui ne sont pas revêtus du Christ. Ne soyons pas demain dans cette position, bien-aimée. Si véritablement nous cherchons le Seigneur et si nous l'aimons, alors comprenons aujourd'hui que le dépouillement dans lequel nous marchons, dans lequel nous vivons, si nous avons déjà entrepris cette marche par le Saint-Esprit, c'est pour nous amener au revêtement du Christ. C'est pourquoi la parole nous dit que c'est le Dieu de paix qui nous sanctifie, le corps, l'âme et l'esprit, l'être tout entier, afin que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement du Christ. Donc, se contenter de retirer des choses ne fait pas de nous des personnes qualifiées pour le ciel, je le redis encore. Soyons éclairés par la parole du Seigneur et faisons ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Christ. Nous sommes le Christ. Et le Christ n'est pas qu'une paire de chaussures ôtées ou une greffe ôtée. Donc aller au ciel parce qu'on a enlevé ces choses, c'est trop facile. C'est trop facile d'aller au ciel parce qu'on a retiré ces choses. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a même des dépouillés qui ne sont pas convaincus du tout de ce qu'ils font. Ils le font parce qu'ils ont entendu que c'est le moyen pour aller au ciel et non parce qu'ils ont même la conviction, encore moins parce qu'ils ont même déjà les arts du Saint-Esprit en eux pour revêtir le Christ. Faisons attention de faire les choses en l'envers ou de mal faire les choses ou de pas du tout faire les choses comme le Seigneur nous demande. Donc aujourd'hui, c'est le message que je viens vous apporter. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous éclaire parce que c'est lui qui a voulu de nous. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a aimés, qui nous aide à atteindre les objectifs qu'il a fixés pour chacun de nous avec la mesure de foi que nous avons reçue du Christ, le chef et le consommateur de la foi. Qui nous aide à vivre une vie de sainteté qui est agréable à lui, pas aux hommes. Je continue de dire aussi aux sœurs qui prennent plaisir à venir dicter la conduite des autres. Tu n'es pas assez bien dépouillé, vous n'êtes pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas Jésus. Que chacun prenne sa place.
Que chacun prenne sa place. Si ta sœur n'est pas assez bien à ton goût, cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien aux yeux de Jésus. Même le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous ne sommes pas, voilà, les maîtres de ses oins. C'est lui le maître, c'est lui qui en décide. Si tu vois quelqu'un dans le péché, là tu peux alerter la personne, là tu peux parler. Mais en ce qui concerne le dépouillement, il faut laisser le Saint-Esprit faire les choses comme l'Éternel l'a, voilà, dans sa prédestination, voilà, écrite, comme il a voulu et comme il lui-même le manifeste aujourd'hui. Et sachons tenir compte de nos différences et de la diversification de l'Éternel, notre Père, qui ne fait pas les choses de la même manière. Jésus est notre seul chemin, mais chacun d'entre nous est venu à Christ par un accès différent. Il y a d'autres, c'est par la prospérité. Il y a d'autres, c'est par la recherche de l'amour. Il y a d'autres, c'est par des blessures. Il y a d'autres, c'est par, voilà, des problèmes de santé. Quand Jésus fait l'appel, il fait l'appel envers chacun d'entre nous qui sont les églises du Christ selon notre position, selon notre manquement, selon notre relation, selon notre intimité. Et cela, vous pouvez le constater dans Apocalypse chapitre 1, 2, 3 et 4. Où Jésus parle des églises, les églises que nous représentons. Chacune des églises a une lettre bien appropriée par rapport à sa marche, par rapport à, voilà, sa fonction, par rapport à son manquement, par rapport à sa faiblesse. Et Jésus n'agresse pas le même message à la même église. Et même au niveau de la présentation de Jésus-Christ face à chacune de ces églises, on comprend que les relations de ces églises qui sont le corps du Christ et Christ était chacune différente. Parce qu'à d'autres, Jésus se présente comme le Fils de Dieu, à d'autres, il se présente comme celui-là qui a l'épée à double tranchant. Si vous voulez, allez lire la parole de l'Éternel. Ainsi, vous n'allez plus être victime de tout ce qui se dit et tout ce qui se raconte sans fondement et encore moins sans l'onction du Saint-Esprit sur les réseaux sociaux. Faisons attention à nous, les jours sont mauvais et nous devons racheter le temps. Soyons sûrs et convaincus de ce que nous faisons et ne faisons pas les choses en regardant les personnes qui sont en accord ou en désaccord. Mais faisons les choses en regardant l'Éternel des armées qui nous donne son aval et qui nous accompagne à le faire. Comme Pierre et Paul et Pierre et Jean, autant pour moi, ont dit aux sangriers, aux centeniers, autant pour moi, aux centeniers et aux scribes et pharisiens, mieux vaut plaire à l'Éternel que de plaire aux hommes. Retenons bien cela. Mieux vaut plaire à l'Éternel que de plaire aux hommes. C'est pourquoi nous devons faire toutes choses avec conviction et surtout demander au Saint-Esprit de nous garder dans l'obéissance. Que l'Éternel vous bénisse et que ce message vraiment vous enrichisse dans la foi et vous aide vraiment à trouver encore aujourd'hui des solutions dans votre vie de dépouillement, de vie de foi, de vie de sainteté, de marche par l'Esprit. Qu'aujourd'hui ce message vous apporte encore une autre élévation dans tous les domaines, voilà, de l'Esprit. Et surtout, soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.